Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais juste faire une petite vidéo rapide, une petite update sur le Dogecoin et Elon Musk en particulier. Parce que j'entends aussi beaucoup de gens depuis 2 jours là dire que c'est la fin, faut tout vendre, etc. Que Elon Musk a tué le marché des cryptos. Bon, honnêtement, si deux personnes, à savoir Elon Musk et aussi Vitalik qui avait vendu ses Shiba, si deux personnes sont capables de faire baisser tout le marché des cryptos en quelques heures, on peut se poser des questions sur la décentralisation des cryptos et ça serait pas très rassurant. Non, à mon avis, le marché a baissé, c'est pas de la faute d'Elon Musk. Il en a juste profité pour enfoncer le clou. On était en fin de bull run et c'est une accumulation de facteurs qui a fait qu'on en est arrivé là. Mais pas de panique à avoir pour la suite. Vous savez, Elon Musk, on en avait parlé, j'avais fait une vidéo, il avait prévu une grosse surprise le 8 mai quand il présentait l'émission Saturday Night Live. Malheureusement, ça ne s'était pas passé comme prévu et beaucoup de gens avaient été déçus par sa prestation. Et donc, juste après cette émission, et même pendant, ça avait commencé, le Dogecoin avait chuté. Donc là, tout le monde disait que c'était la fin. Moi, je vous avais dit, attention, sur le court terme, c'est mauvais, mais sur le moyen terme, ça va peut-être, il en avait parlé, donc sur le moyen terme, ça va peut-être permettre à des gens qui n'avaient jamais entendu parler de crypto ou de Dogecoin de se renseigner. Et donc, sur le moyen terme, je vous avais dit, ça pourrait avoir peut-être un effet positif, cette émission. Donc, vous connaissez Elon Musk, qui est quand même assez narcissique, on l'adore ou on le déteste. C'est pas le genre de personne qui va perdre la face. Il avait prévu que d'emmener le Dogecoin, son expression, l'emmener le Doge sur la Lune. Enfin, il voulait même l'envoyer matériellement. Et il avait prévu notamment pour objectif de le monter à 1 $. Donc, il n'avait pas atteint son objectif. Et beaucoup de gens l'avaient critiqué. Donc, vous savez, c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre la face. Et donc, je pense le fait de sa décision de ne plus accepter le Bitcoin pour acheter des Tesla, c'est une petite revanche en fait. Surtout qu'il n'a pas exclu de réaccepter le Bitcoin dans le futur. Et honnêtement, l'argument comme quoi le Bitcoin n'est pas écologique, c'est quand même drôle venant de lui qui mène des missions pour aller dans l'espace, pour aller sur Mars, quand on sait les milliers de tonnes de carburant qu'il faut à une fusée pour le décollage. Enfin, il y a quand même plus écolo comme projet que d'aller sur Mars ou d'organiser des voyages dans l'espace pour les particuliers. Pour moi, ça, c'est juste un prétexte. Donc le 13, il tweet que Tesla n'acceptera plus les bitcoins pour acheter ses voitures. Et honnêtement, je pense que dans quelques jours ou dans quelques semaines, il va annoncer que Tesla va accepter le Dogecoin. À mon avis, il est en train de préparer quelque chose. Le connaissant, il se nomme lui-même le Dogefather. Donc il va pas abandonner. Il ne peut plus faire marche arrière maintenant. Ça en va de son honneur. Il a promis qu'il allait emmener le Dogecoin sur la Lune. Il est trop narcissique pour ça. Il va pas laisser tomber, moi, je pense. Donc juste si on regarde un peu ses tweets, ce qui me fait penser qu'il est en train de préparer quelque chose. Donc depuis le 8 mai, donc il a quand même parlé régulièrement du Dogecoin. Il a parlé donc là, le projet, il va lancer un satellite qui s'appellera le Doge 1. Donc voilà, la mission, elle sera toute financée en Dogecoin. Ça sera la première crypto dans l'espace, le premier mème dans l'espace. Donc qu'est-ce qu'il y a encore? Le 11 mai, alors ça très important, il pose une question, est-ce que vous voulez que Tesla accepte les Dogecoin? Donc là, il sait que la réponse bien évidemment sera oui. Donc vous sentez le truc venir quand même, vous voyez ce qui va se passer. Et donc là, le 13 mai, donc le fameux tweet en question, dont tout le monde dit que c'est un des facteurs responsables de la chute ces derniers jours. Beaucoup de gens sont restés focalisés sur le fait que Tesla n'acceptait plus les bitcoins, mais en fait, de une, Tesla n'a jamais dit qu'il allait vendre ses bitcoins, d'accord? Et de deux, il n'a pas exclu de recourir à d'autres crypto-monnaies qui seraient moins consommatrices d'énergie. Donc en dernier, ça c'est la phrase la plus importante, il dit que nous recherchons des cryptos qui utilisent moins de 1% de l'énergie qu'utilise Bitcoin aujourd'hui. Donc si on regarde ce tableau, donc bien évidemment il peut y avoir des petites variations, mais ça donne un ordre d'idée. Combien de kilowattheures elle consomme par transaction? Si on regarde le Bitcoin consomme 707 kilowattheures par transaction. Qu'est-ce qu'il dit dans son tweet, Elon Musk? Il dit qu'il recherche des cryptos qui utilisent moins de 1% de l'énergie par transaction du Bitcoin. Donc ça veut dire qu'il recherche des cryptos qui consomment moins de 7 kilowatts, on est d'accord. Donc l'Ethereum, c'est mort. Bitcoin Cash, c'est mort. Litecoin, c'est mort. Cardano, Dogecoin, XRP. Encore une fois, vous la voyez venir là? Est-ce que le fait de soudainement mettre en avant cette consommation d'énergie excessive du Bitcoin, ça ne serait pas un moyen de mettre en avant et de légitimer l'utilisation du Dogecoin? Je vous dis que s'il doit en choisir une, là-dedans, en tant que Dogefather, à mon avis, vous vous doutez laquelle il va choisir pour Tesla. Donc bref, et si on regarde, donc 707 divisé par 0,12, le Dogecoin utilise 5891
fois moins d'énergie par transaction que le Bitcoin. Plus de 5000 fois moins. Donc, ça serait un bon argument pour lui d'accepter le Dogecoin par rapport au Bitcoin. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout mettre sur le Doge et qu'il faut investir dans le Doge. Je pense que c'est un peu trop tard pour rentrer maintenant. Mais si vous possédez déjà du Doge, ne paniquez pas. L'objectif des 1 $, il est toujours possible sur le moyen terme, il est toujours probable. C'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, activez bien la cloche pour ne pas manquer s'il y a vraiment une news importante. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt, bonne journée. C'était Objectif Pluton. Bye bye.